Alexander Dugin, qui est le cofondateur du Parti national bolchevique et qui est actuellement un des théoriciens eurasistes les plus répandus dans toute la nouvelle droite, enfin l'extrême nouvelle droite internationale, dit... Conseiller de Poutine ? Et se prétend conseiller de Poutine, oui, c'est possible. Mais il fait un entretien avec von Hermann, l'exécuteur des dernières volontés de Heidegger et son disciple préféré. Il dit à von Hermann, la Russie doit impérativement envahir l'Europe. Et par ailleurs, et ça il l'a dit dans un autre entretien, il faut impérativement exterminer les Ukrainiens. Alors, Dugin a théorisé tout cela. Il a fait plusieurs livres sur Heidegger où il explique que Heidegger est vraiment le penseur de l'apocalypse moderne que nous sommes en train de préparer. Et il explique pourquoi il le place au-dessus de Julius Evola, enfin disons l'ensemble de la racaille néofasciste qui lui sert de référence. Je vais souvent en Russie, c'est pas un secret, comme il m'arrive d'aller régulièrement à Cuba. Vous avez dit que votre rencontre avec Alexandre Dugin avait été l'une des rencontres les plus marquantes de votre vie. Alexandre Dugin, grand intellectuel russe. L'une des rencontres les plus importantes politiquement, idéologiquement, parce qu'on se retrouve sur les questions de confrontation entre les pays de la tradition et les pays, quelque part, de l'individualisme et du néolibéralisme dérégulé. Et aujourd'hui, il y a deux axes. À l'époque, il y avait le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a les nations de l'axe de l'OTAN, quelque part, contre les nations qui veulent l'enracinement. Et donc, Dugin, c'est quelqu'un avec lequel on a beaucoup de points communs, malgré la blancheur de sa peau. C'est la preuve que la problématique n'est pas une problématique de noir contre blanc, mais une problématique, quelque part, de la loi du marché contre la loi de la tradition, la loi de l'enracinement et les valeurs originelles des peuples enracinés. Dans les mouvements qui défendent les droits de leur peuple, en Occident, on a malheureusement une stigmatisation du résultat visible qui est l'immigration, mais personne ne se pose des questions de savoir quelles sont les forces immigrationnistes qui pillent les richesses et qui poussent les populations à venir. Et c'est sur cette question de fond, quelque part, que l'on doit se questionner.